La pensée de Dieu se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 8. C'est dans cette partie de l'écriture que nous allons trouver ce que le Seigneur a préparé pour nous. Luc chapitre 8. On va prendre du verset 41. C'est une assez longue lecture, du verset 41 jusqu'au verset 55. Luc, donc chapitre 8, verset 41 jusqu'au verset 56. Je laisse le temps aux bien-aimés de prendre de retrouver le verset, cette parole, parce que c'est important que nous ayons apporté de main nos Bibles, afin que quand je vais faire la lecture, que vous puissiez voir si réellement ce que je lis correspond à ce qui est écrit dans votre Bible aussi. Donc je lisais Luc chapitre 8 à partir du verset 41, je lis la parole de notre Seigneur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ évidemment. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son argent, tous ses biens pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comme elle avait été guérie à l'instant. Et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Verset 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement et elle sera sauvée. » Verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, et il demanda donc au père et à la mère de l'enfant de la campagne. Verset 52, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Jésus leur dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant que cette fille était effectivement morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Verset 56, le dernier, les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Parole de l'Éternel. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur a mis en moi, je disais tantôt, cette pensée de partager avec vous cette portion de l'Écriture. Vous allez être d'accord avec moi que lorsque nous abordons ces deux guérisons miraculeuses qui se sont passées, c'est-à-dire l'arrêt de la perte de sang de cette femme, qui est anonyme, à qui la Bible n'a pas osé dire le nom, et la résurrection de la fille de Jairus, il y a une question qui nous vient à l'esprit. Pourquoi est-ce que ces deux miracles sont mélangés dans un même texte? Pourquoi le Seigneur ou le Saint-Esprit a voulu mélanger ces deux textes?
Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces deux miracles? Et comme vous le savez très bien, tous les récits des miracles de Jésus dans les évangiles ont toujours un sens figuré. Et il faut que nous puissions comprendre que le danger pour nous, lorsqu'on lit les paroles de Dieu ou lorsqu'on lit les évangiles de Jésus, c'est de faire une lecture superficielle. Cette lecture superficielle a un côté pervers. Elle peut nous conduire à interpréter et de façon aussi superficielle la parole de Dieu. Mais nous devons, par la grâce de Dieu, comprendre quelle est la dimension, quelle est la profondeur de ce que nous lisons afin d'en tirer la vie qui se cache. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 13, verset 3, le Seigneur dit, les apôtres viennent poser la question à Jésus parce qu'ils ont constaté que le Seigneur parlait souvent en parabole lorsqu'il s'adressait au peuple. Donc ils lui firent cette question, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Le Seigneur leur répond, il dit, je leur parle en parabole parce que pour qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc ça veut dire tout simplement que le danger que nous courons est celui de lire la parole de Dieu de façon superficielle sans pourtant entrer dans la compréhension des Écritures telles que le Seigneur veut que nous puissions les comprendre. Gloire au Seigneur. Donc nous allons par la grâce de Dieu essayer de comprendre ce que ces deux guérisons nous enseignent par rapport à notre salut. Mais, bien-aimés, frères et sœurs, nous allons partir d'un détail. Un détail qui n'est pas vraiment un détail, car dans le texte biblique, bien dans le Seigneur, un détail n'est jamais un détail. Et si vous avez constaté que dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure, il y a un détail qui saute aux yeux. Et ce détail, j'aimerais vous le partager et ensemble, on va essayer de le comprendre. Ce détail, je disais, c'est le nombre 12. Le nombre 12. Le nombre 12 qui apparaît à deux reprises dans ce texte. Le nombre 12 qui est si important dans la Bible, tout entière, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous savez très bien. On peut parler des 12 fils de Jacob, des 12 apôtres, etc. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, nous voyons ressortir ce nombre 12. Et ici, dans la portion de l'Écriture que nous avons lue, nous voyons aussi ce nombre 12 être cité à deux reprises. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici que la fille de Jairus a 12 ans et la femme a une hémorragie depuis 12 ans. On va peut-être dire, bon, écoute, ce nombre a été mis dans ce texte pour faire beau. Mais c'est loin de là. C'est pas pour faire beau que ce nombre a été placé dans cette partie de l'Écriture. Ce nombre a une dimension qui doit être comprise afin de percer le mystère qui se cache derrière ce texte. Et par la grâce de Dieu ce matin, nous allons comprendre quel est le mystère qui se cache derrière le nombre 12 qui est repris, je dis tantôt, à deux reprises dans ce texte. C'est quoi effectivement le nombre 12? Bien aimé, le nombre 12 évoque l'alliance ou l'élection. L'alliance entre l'homme ou entre les hommes et Dieu. Le Seigneur évoque ce nombre 12. Il représente l'humanité qui vit avec Dieu. Ainsi, nous voyons les 12 apôtres que le Seigneur choisit. C'est-à-dire qu'il choisit des hommes. Lui qui est Dieu, il choisit 12 personnes, 12 apôtres, qui vont marcher avec lui. C'est-à-dire que c'est comme si c'est l'humanité, c'est l'homme qui marche avec Dieu pour accomplir quelque chose. Voilà ce que évoque ce nombre. Mais si nous poussons un peu la réflexion un peu plus loin, nous allons comprendre que le nombre 12 peut être obtenu
par la multiplication de deux nombres, à savoir le nombre 3 et le nombre 4. Ce que nous savons pour nombreux d'entre nous savons tous que nous avons été sur les bancs de l'école, nous avons appris les rudiments de la multiplication, nous savons que 3 par 4 égale 12. Donc nous voyons effectivement que le nombre 12, par une combinaison de la multiplication, nous voyons 3 fois 4 nous donne 12. Et le nombre 3, c'est le nombre, évoque la plénitude, la plénitude de la sainteté. En fait, en quelque sorte, le nombre de Dieu. Je reprends que le nombre 3, c'est le nombre de la plénitude de la sainteté. Et le nombre 4 symbolise le monde. Le monde en lien avec les 4 points cardinaux. Donc nous voyons ici, et on peut aller dans la Bible pour comprendre quand on va dans le livre d'Ézéchiel, nous connaissons l'épisode des ossements desséchés. À la fin de la prière d'Ézéchiel, la Bible nous dit que Ézéchiel appelle les 4 enfants pour souffler sur les ossements desséchés. Ce symbole de 4 qui évoque le monde veut tout simplement dire que Ézéchiel a appelé les vents de tout le monde, les vents qui sont dans tout le monde pour venir souffler sur les ossements desséchés. Donc nous savons ici que le nombre 3 et le nombre 4, combinés par la multiplication, nous donnent 12. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le nombre 12, c'est le nombre de l'alliance, c'est le nombre de l'élection, l'alliance qui existe entre Dieu et les hommes. Nous avons compris cela. Gloire au Seigneur. Mais comment alors combiner le 4 et le 3 de Dieu afin de donner la vie? Comment faire pour ressortir le mystère qui se cache dans cette alliance qu'il y a entre le 3 de Dieu, le 3 de la sainteté de Dieu et le 4 du monde? Bien aimé, le premier chiffre 12 est celui de l'âge de la fille de Jairus. Nous avons vu tout à l'heure que lorsque l'apôtre Luc, lorsque Luc présente la fille de Jairus, il dit effectivement que c'est une fille qui a environ 10 ans et 12 ans et c'est une fille unique. Gloire au Seigneur. Mais il y a un détail aussi qui intervient dans cette lecture-là. C'est le détail de Jairus. Qui est Jairus, Seigneur? Suivez-moi très bien, vous allez comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin, et chacun de nous, je pense, va découvrir le secret de la parole de Dieu et va être béni abondamment. Qui est Jairus? Jairus, on nous dit que c'est le chef de la synagogue. Gloire au Seigneur. Le chef de la synagogue. C'est quoi une synagogue? Bien aimé, la synagogue, c'est le lieu, en fait, c'est le lieu où les Juifs célèbrent leur culte. Mais au-delà de ce lieu de célébration du culte à l'Éternel, c'était un lieu d'apprentissage, c'était un lieu d'étude de la parole de Dieu. Et ce fut au temps de Jésus, c'est très important, un lieu d'interprétation de la parole de Dieu afin d'y tirer la vie qui se cache. Parce qu'on savait très bien qu'il y a la vie dans les Écritures. Donc, la synagogue ici, c'est un lieu où, comme l'Église, un lieu où on interprète la parole de Dieu afin de soutirer justement la vie qui se cache dans la parole. Parce qu'il y a une vie dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc nous trouvons là une dimension, la dimension de l'alliance qui se crée dans l'interprétation de la parole de Dieu. Donc l'alliance est là lorsque nous interprétons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu,
il y a une alliance qui se crée entre nous et la parole de Dieu. Tout simplement parce que la Bible dit que le Seigneur, Dieu, est derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Permet, c'est très important de comprendre. Un enfant de Dieu doit avoir l'œil sur la parole de Dieu, doit avoir les yeux sur la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, il te sera difficile de comprendre la pensée de Dieu te concernant, ou de comprendre la pensée de Dieu concernant même l'Église et concernant même ce monde. Et j'aimerais vous donner un exemple de la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel se retrouve en captivité avec tout son peuple en Babylone. Mais Nebuchadnezzar a amené le peuple en captivité à Babylone. Et dans le livre de Jérémie, la Bible dit que le Seigneur avait déjà parlé au prophète Jérémie en disant que la captivité d'Israël durerait 70 ans. Et Daniel, la Bible nous dit dans Daniel chapitre 9, c'est lui qui comprend au travers le livre du prophète Jérémie que la captivité de son peuple devait durer 70 ans. Imaginons un instant que Daniel ne soit pas quelqu'un qui était versé dans les Écritures, qui sondait les Écritures et qui interprétait la parole de Dieu. Le risque, c'était que le peuple, malgré la prophétie, malgré ce que le Seigneur avait dit, le peuple devait rester en captivité parce qu'il ignorait ce que la parole de Dieu avait dit concernant Israël. Mais voilà pourquoi je dis aujourd'hui, toi qui cherches l'Éternel, toi qui peux comprendre Dieu par rapport à ta vie, je veux t'inviter à avoir les yeux dans les Écritures afin de comprendre la volonté de Dieu te concernant, même concernant ta famille, même au-delà de ta famille, concernant même le monde. Toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Je vous dis tout à l'heure que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible nous montre à plusieurs reprises comment cette dimension est essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. La dimension de cette alliance, c'est-à-dire l'alliance qui se crée lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous interprétons, lorsque nous essayons d'interpréter la parole de Dieu. Tout d'abord, parce que le nom de Jairus veut dire quelque chose. Ici, en revenant un peu dans ce texte, nous avons trois choses. Nous avons, premièrement, j'ai dit le chiffre 12, le nombre 12, qui est le nombre de l'alliance. Et nous avons Jairus, qui est le chef de la synagogue qui est le lieu de l'interprétation de la parole de Dieu. Donc, c'est le lieu de la compréhension des Écritures. Mais nous voyons aussi un troisième détail qui s'est bien entré en scène, c'est le nom de Jairus. Jairus veut dire quoi? Jairus veut dire littéralement celui que Dieu éclaire. Celui que Dieu éclaire. Donc nous voyons ici la combinaison entre l'alliance qui se crée dans l'interprétation de la parole de Dieu. Cette interprétation qui se fait dans l'église ou dans la synagogue. Et cette interprétation, donc de cette interprétation, jaillit la lumière. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit vient éclairer cette interprétation de la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le nom de Jairus, celui que Dieu éclaire. Voilà le nom de Jairus. Cela donc montre comment la recherche de Dieu ou la recherche de la volonté de Dieu dans notre vie éclaire, nous est donnée. En fait, éclaire nos vies. C'est vrai que cette alliance est source de lumière. L'alliance de l'écriture avec l'homme, de Dieu avec l'homme, est source, bien dans le Seigneur, de lumière. Et non seulement elle éclaire nos vies, mais elle éclaire aussi ceux qui nous entourent. Si
nous ne passons pas le temps dans les Écritures, surtout dans cette année de grâce. Et d'autant plus encore, nous devons plonger nos yeux dans les Écritures, comme Daniel, afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu concernant nos vies et quelle est la volonté de Dieu justement concernant même nos familles et concernant notre Église. C'est dans les Écritures que nous trouverons les réponses à nos questions. Et cette alliance nous permet de voir un peu plus clair pour notre identité. C'est au travers des Écritures que nous comprenons quelle est la véritable identité que Dieu nous a donnée. Quelle est la valeur que nous disposons auprès de notre Seigneur. Et de voir clair aussi sur le monde, sur ce qui nous entoure, afin de ne pas s'y conformer. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de notre intelligence. Mais j'aimerais vous amener à lire, dans la Bible, à lire une portion de l'Écriture, pour que vous compreniez un peu quels sont les bénéfices donc, de cette alliance qui se crée en nous au moyen de sa parole. Je vais prendre le livre de notre frère, le frère Pierre. Le frère Pierre dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3-4. 1 Pierre chapitre 1 verset 3-4 pour comprendre un peu qu'est-ce que l'alliance de la parole de Dieu peut nous amener. Qu'est-ce qu'elle peut provoquer en nous. 1 Pierre chapitre 1 verset 3-4. Je vais lire la parole de Dieu. Plutôt 2 Pierre, pardon, excusez-moi. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. Nous allons comprendre cela. La Bible déclare, ici j'aimerais expliquer comment cette alliance peut permettre de voir clair sur notre identité, sur ce qui nous entoure, c'est-à-dire le monde. La Bible dit, verset 3, dans deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Regardez ce que le verset 4 dit. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. C'est au travers de la connaissance des Écritures que nous comprenons et que nous parvenions au fait à la connaissance de notre Seigneur, de notre Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette connaissance de Jésus nous permettra que nous puissions comprendre que dans le monde il y a la corruption et comment justement fuir cette corruption. Alléluia, en étant éclairé par la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit ici. Gloire au Seigneur. Oh Jésus. Mais bien, lorsque nous continuons la lecture de notre texte de Luc chapitre 8, nous allons comprendre que cette alliance va donner naissance à quelque chose. Cette alliance, en fait, de la synagogue, ou donc le lieu de la parole de Dieu, le lieu, dans ce lieu où se crée l'alliance, il y a quelque chose qui va jaillir de cette connaissance-là. Et cette chose qui va jaillir, c'est la fille de Jairus. La fille de Jairus exprime ou nous montre la fécondité, ou nous montre le fruit qui sort, qui découle de la connaissance de la parole de Dieu. C'est en cherchant les Écritures, c'est en sondant les Écritures que nous comprenons, que nous voyons que le Seigneur va créer en nous cette fécondité, quelque chose qui sort de cette connaissance-là. Et cette fécondité, ici, nous est décrite par la naissance de la fille de Jairus,
qui est le signe d'une bénédiction, de la fécondité. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit ici que cette fille de Jairus, qui est sortie de cette connaissance, de cette synagogue, a commencé à grandir. Elle a commencé à grandir. Mais, à un moment donné, la Bible nous dit, gloire au Seigneur, que cette fille a 12 ans, à l'âge de 12 ans, cette connaissance, cette interprétation des Écritures, arrivée à l'âge de 12 ans, va présenter quelques difficultés. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons ici que cette alliance nous montre quelques limites. Quelques limites. Pourquoi? Bien aimé, ce qui est important, vous devez le comprendre. La parole de Dieu, lorsque nous cherchons à connaître la parole de Dieu, c'est pour un but. Et ce but nous est révélé dans la parole de Dieu au travers de l'épître de Paul aux Éphésiens. La connaissance de la parole de Dieu, c'est bien, mais cette connaissance doit être amenée à maturité. Et ici, nous voyons que la connaissance de la parole de Dieu des Écritures n'est pas amenée à maturité parce que nous constatons que cette fille de Jairus, qui avait 12 ans, c'est-à-dire le symbole de cette alliance, qui crée une fécondité, va arriver quelque part et elle va présenter des signes de faiblesse. Lisons d'abord la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Que cette connaissance, qui est très importante, mais elle ne doit pas se limiter à la connaissance, elle doit être amenée à la maturité. C'est l'apôtre Paul qui nous le révèle dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Je vais prendre 2 versets. Du verset 11 au verset 12, pour expliquer que la fille de Jairus, qui est le serment de l'alliance, de la connaissance de la parole de Dieu, doit être amenée à la perfection, doit être amenée à l'âge adulte. Mais ici, nous voyons dans le texte que la fille de Jairus a du mal à atteindre l'âge adulte. Et nous allons comprendre que c'est le danger que nous courons. Beaucoup d'entre nous, combien même nous lisons la parole de Dieu et nous ne la comprenons pas, cette parole de Dieu, même si elle produit du fruit en nous, et c'est comme la parabole du semeur. Cette parole est étouffée. Et lorsqu'elle est étouffée en nous, elle ne produit pas du fruit parce qu'elle est étouffée par les épines. Mais le but de la parole de Dieu, c'est qu'elle puisse tomber dans une terre fertile afin qu'elle produise du fruit. Qui est ici le signe de le symbole de la fille de Jairus. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 11 à 12, il a donné, je lis au nom de notre Seigneur Jésus, il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour un but. Pour un but. Pour le verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Mais ici, la Bible nous dit clairement que la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, elle doit être amenée à la maturité. Elle doit atteindre la maturité. Elle doit quitter l'étape de l'enfant et aller à l'étape de la maturité. Parce que la Bible dit, l'étape de la maturité, c'est l'étape du Fils. La parole, bien aimée, ce qui découle de la parole de Dieu en nous, ce que nous comprenons de la parole de Dieu en nous, lorsque nous comprenons quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, cette volonté doit quitter l'étape de l'enfance et aller jusqu'à la maturité. Parce que la promesse appartient aux fils, pas aux enfants. Ici, nous voyons tout le mal que la fille de Jairus, que Jairus a fait grandir sa fille. Et qu'est-ce qui se passe ici? La Bible nous dit, la Bible nous a dit tout à l'heure, et que la fille de Jairus est comme morte.
Arrivée à l'âge de 12 ans, l'âge de la transition, la fille de Jairus semble être morte. Elle semble être morte. Donc la fille de Jairus, arrivée à l'âge de 12 ans, rentre en quelque sorte dans un sommeil. Dans un sommeil. Et c'est ce que nous constatons aussi dans nos vies chrétiennes, bien le Seigneur. Il y a un moment où on commence bien avec Dieu, mais il y a un moment où c'est pas aussi la parole de Dieu que nous lisons. C'est comme si cette parole n'arrive pas à produire des fruits en nous. C'est comme si cette parole n'arrive pas à créer en nous ce qu'elle contient fondamentalement. Et c'est ce qui est arrivé à la fille de Jairus. Cette alliance de la parole de Dieu ne peut pas, ou a des difficultés pour arriver à la maturité. Elle s'endort. Ou on la croit peut-être morte, cette alliance-là. Oh, bien aimé, le psaume 119, verset 129, nous dit quelque chose de très important. Je voudrais vous inviter à lire cela. Le psaume 119. Le psaume 119, le verset 129. Le psaume 119, verset 129, le livre dit: tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Voilà ce que le psalmiste dit. Il dit: tes préceptes, Seigneur, sont admirables. Ainsi mon âme les observe. Il y a ici une première dimension de l'alliance des Écritures entre nous et Dieu. C'est là où se fait la connexion entre l'homme et Dieu, j'ai dit tout à l'heure. Ici, le psalmiste dit que les préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Bien aimé, ici, il est en train de dire qu'il prend plaisir à observer les préceptes, vous savez, la parole de Dieu. Mais ça, c'est une première dimension de la parole. Mais il nous faut une deuxième dimension qui va nous être révélée par l'histoire de la fille de Jairus. La deuxième dimension se trouve dans le verset 130. Il dit: même si mon âme prend plaisir à observer tes commandements, ta parole, mais la révélation de tes paroles est claire. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, c'est bien. Mais pour que ce respect de la parole de Dieu, pour que cela arrive à la maturité, il faudrait quelque chose qui vienne te révéler, qui vienne t'éclairer la parole de Dieu. Parce que si cette parole n'est pas éclairée, et vous allez comprendre que c'est le Seigneur lui-même qui doit nous ouvrir les yeux afin que nous puissions amener à maturité cette alliance des Écritures, parce que de cette alliance va découler justement la vie. Et la vie, c'est la lumière des hommes. Gloire au Seigneur. Mais donc ici, nous voyons que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne la vie au simple. La connaissance simple ne suffit pas. Ainsi, l'Évangile nous propose de faire comme Jairus. Jairus, lorsqu'il constate que sa fille, qui est l'image de cette alliance, de cette fécondité que crée l'alliance avec Dieu, lorsqu'il constate que sa fille est au bord de la mort, il va entreprendre une démarche. Il va aller vers Jésus. Il va supplier Jésus. Il va le supplier. Il va dire. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Gloire au Seigneur. Ici, Jairus fait un constat, il dit, mais c'est pas possible. Celui qui décolle de mes entrailles, moi qui suis chef de la synagogue, nous avons dit tout à l'heure que la synagogue, c'est là où se fait l'interprétation de la parole. Et de cette interprétation jaillit une fille de 12 ans qui est le symbole de l'alliance. Il y a un problème ici, au fait. Cette fille de 12 ans a un problème. Elle ne peut pas atteindre la maturité. Elle ne peut pas atteindre la maturité. Donc la connaissance simple ne suffit pas.
Nous devons faire comme Jairus a fait. Jairus est venu vers Jésus en se plaçant à ses pieds. C'est-à-dire, il demande la capacité de Jésus à avancer. C'est ce que Jairus fait. Jairus constate qu'il est incapable d'avancer. C'est-à-dire que la fille qui sort de lui est arrivée à un moment donné où la mort commence à entrer dans sa fille. Mais pour que Jairus puisse continuer, il vient voir Jésus, il se jette à ses pieds. Les pieds de Jésus, donc il demande à Jésus la capacité d'avancer, de venir insuffler une autre dynamique dans sa vie, dans la fille de Jairus. Gloire au Seigneur. Et donc il vient, Jairus invite, il le supplie d'entrer chez lui. Lui est donné une vie à cette dimension de la lecture de la parole de Dieu. Tellement nous devons comprendre ce mystère. Si Jairus n'avait pas la présence d'esprit d'aller voir le Seigneur, de se jeter à ses pieds, demander au Seigneur cette capacité d'avancer et d'inviter Jésus à venir dans sa maison afin de souffler dans les narines, de souffler, de prononcer une parole à sa fille. Bien-aimé, Jairus devait se retrouver avec sa fille morte. Oh bien, mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Voilà. Lorsque nous avons dit que nous devons faire comme Jairus, aller auprès de Jésus, demander que Jésus entre chez nous et donner la vie à cette lecture de la parole. Gloire au Seigneur. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, la lettre tue. La lettre tue, la lettre simple tue. Mais l'esprit de la lettre vivifie. Jésus avait compris ce secret-là. Lorsque nous nous contentons à la lettre, cela peut nous entraîner à la mort. Cela peut nous entraîner à la mort. Parce que si nous n'avons pas l'esprit de la révélation qui vient nous révéler la parole de Dieu, la parole de Dieu peut nous conduire à la mort. Mais c'est lorsque nous décidons d'appeler Jésus. Jésus, c'est la lumière en fait, qui éclaire l'écriture de la parole de Dieu. Jésus, c'est lui qui vient donner une autre dimension à notre compréhension des Écritures. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre avait dit, nous devons connaître Jésus. Nous devons parvenir à la connaissance de Jésus. Lorsque nous parvenons à la connaissance de Jésus, en ce moment-là, notre vie est éclairée. Lorsque le Jésus qui est en nous est éclairé, est amené à la maturité, à la perfection, la Bible dit dans Exodus chapitre 4, et que nous devons atteindre la perfection, c'est-à-dire amener l'Église ou les chrétiens, c'est le travail des serviteurs de Dieu, amener cette compréhension de Jésus à la maturité, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Et lorsque nous allons atteindre la stature parfaite de Christ, c'est là où nous allons comprendre notre véritable identité. Mais si nous nous contentons seulement à la lecture de la parole sans avoir l'esprit de la révélation, cela peut nous conduire à la mort. Et c'est ce qui s'est passé dans Jairus. Jairus a compris cela. Jairus est parti supplier Jésus, c'est-à-dire viens dans ma maison, il y a ma fille de 12 ans qui a du mal à passer de l'enfance à la maturité, donc à l'âge adulte. Et il a invité Jésus à venir dans sa maison. Aujourd'hui, je ne veux pas aborder le deuxième aspect de l'alliance qui nous est décrit ici par le deuxième chiffre, nombre 12, qui consiste à l'hémorragie de cette femme. Je vais me contenter aujourd'hui de parler de la fille de Jairus. Ainsi, nous devons dire le Seigneur, pour que la parole que nous lisons chaque jour, pour que cette parole puisse produire en nous la vie, il faut inviter Jésus. Lorsque Jésus entre dans la maison de Jairus, alléluia, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit au verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison,
il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Bien aimé, la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 11, Romains chapitre 13, verset 11, pardon. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. À quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller, enfin du sommeil. L'heure de se réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Mais lorsque tu constates que malgré que tu lis la parole, malgré que l'alliance, tu connais les Écritures, l'alliance s'est formée entre toi et les Écritures. Et cela a commencé à germer en toi. Cela a commencé à produire des fruits en toi. Mais lorsque tu constates que tu as du mal à avancer, que tu as du mal, tu constates que ce fruit a du mal à atteindre la maturité. Oh, bien-aimé, j'aimerais t'inviter ce matin à faire appel à Jésus. À faire comme Jairus a fait. Il est parti demander la capacité de Jésus de venir dans sa maison et de souffler. Qu'est-ce que la parole nous dit? Verset 53. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Bien aimé, j'aimerais rassurer une personne ce matin. Beaucoup d'entre les gens de ce monde peuvent se moquer de toi parce qu'ils voient que malgré que tu pries, malgré que tu es chrétien, malgré que tu lis la parole de Dieu, tu as toujours la Bible dans tes mains, tu as toujours la parole de Dieu, mais cette parole ne produit rien. Et ils peuvent se moquer de toi comme ils se sont moqués ce jour-là de Jésus et de Jairus. Mais ils ne savaient pas que Jairus avait pris la décision justement d'aller prendre celui qui avait la capacité de ressusciter ou de souffler dans la vie de cette fille de Jairus, afin que cette dernière puisse continuer sa marche vers la maturité. La Bible dit, mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, enfant, alléluia. Jésus fait le constat, effectivement, que la fille de Jairus était encore un enfant. Mais Jésus, lorsque tu vas l'inviter dans ta vie, lorsque tu vas lui présenter ta difficulté à avancer, lorsque tu vas lui présenter en fait ton incapacité à amener le fruit de la parole de Dieu à maturité, il va faire le constat, il dit enfant, 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 enfant. Oh Jésus, enfant. Il dit enfant d'une voix forte, lève-toi. C'est-à-dire, lève-toi et continue ta maturité. Lève-toi et continue. Va jusqu'à atteindre l'âge adulte. C'est ça ce que le Seigneur veut de nous. Et si le Seigneur nous amène à s'humilier devant lui dans cette année de grâce, bien combien d'années tu as commencé à prier? Combien d'années tu as reçu le Seigneur de la vie? Combien d'années tu lis la parole de Dieu? Mais à un moment donné, tu te dis, mais la parole que je lis ne produit pas de fruits en nous. Alors que la parole de Dieu est censée produire du fruit. Mais tu es comme bloqué quelque part dans ta marche avec le Seigneur. Tu fais comme un constat que la parole de Dieu n'agit plus en toi. Et j'aimerais te dire que dans cette année de grâce, ton problème va rencontrer l'année de grâce. Ton problème va rencontrer l'année de grâce. Et lorsque ton problème rencontre l'année de grâce, il y a toujours un miracle qui se fait. Appelle Jésus maintenant à entrer dans ta vie, à lui montrer la parole que tu lis, qui n'arrive pas à éclore dans ta vie. Et lorsque Jésus entra, il va saisir par la main. Il a saisi la fille de Jairus par la main. Il dit, lève-toi. Et la Bible dit dans ce 55, et son esprit revient en elle. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu a un esprit. Et lorsque l'esprit, tout à l'heure nous avons dit que la lettre tue,
Mais l'esprit de la parole, lorsqu'il rentre, bien-aimé de le Seigneur, en toi, lorsque tu lis la parole de Dieu, avec l'esprit de la parole, cet esprit t'amène à la révélation, tes yeux s'ouvrent et tu vas faire comme Daniel. Et lorsque Daniel a compris et que la parole devait être amenée à maturité, il a compris cela, il a jeûné, il a prié et le Seigneur l'a révélé l'avenir de son peuple et son avenir à lui. Bien-aimé, je m'avais dit ce matin à quelqu'un que l'heure est venue où toi et moi, nous devons comprendre les Écritures. Non seulement s'arrêter à la compréhension, mais la révélation de sa parole doit nous éclairer. Et cette révélation vient d'où? Cette révélation vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je t'inviterai par le Saint-Esprit à appeler Jésus. Maintenant, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu constates qu'il y a une promesse qui est là, qui fait partie de ton héritage, alors appelle le Seigneur de venir t'éclairer, afin d'amener dans ta vie cette dimension à la maturité. Bien-aimé, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Gloire au Seigneur. La lecture de la parole produit la fécondité. Mais il est indispensable, à un certain niveau, d'insuffler du Christ dans cette lecture de la parole, afin qu'elle devienne adulte. Mais à un moment donné, il faut que nous puissions insuffler du Christ. Qu'est-ce que veut dire Christ? Alléluia. Bien, mais Christ veut dire le oint. Le Hamashia, le oint, l'ancien. Il faut que l'ancien de la parole puisse entrer en toi. Or, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit exactement, il a donné aux uns comme apôtres. Ceux qui ont des ministères authentiques, ceux qui ont la couche d'eau, ceux qui ont été mandatés. Et ceux-là, lorsqu'ils viennent avec la parole de Dieu, avec l'onction de la parole de Dieu, cette onction vient ressusciter en nous, vient donner vie à la parole, vient donner une certaine dimension, une nouvelle compréhension des Écritures. Et si nous n'avons pas cette compréhension des Écritures de Seigneur, c'est difficile pour nous d'atteindre la maturité. Parce que le Seigneur nous appelle à la maturité. Dieu a promis des choses pour nous, mais les choses que Dieu a promis pour nous ne sont pas réservées aux enfants, mais aux gens qui atteignent le stade de fils. Pour la Bible dit, aussi longtemps l'héritier est un enfant. Or, l'héritage, nous le voyons de la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que cette compréhension de la parole demeure au stade de l'enfance, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Cette compréhension des Écritures doit être amenée à maturité. Pour que nous puissions entrer dans notre Cana, pour que nous puissions expérimenter la dimension de Cana. Parce que si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, si nous ne comprenons pas la dimension du désert, alléluia, nous n'allons pas entrer dans la dimension de Cana. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous éclairer afin d'entrer dans la dimension de Cana. Surtout dans cette année de grâce. La grâce est disponible. La grâce est là. Mais ceux qui vont expérimenter l'année de grâce, c'est ceux-là qui vont chercher la révélation de la parole de Dieu. Ceux-là vont expérimenter l'année de grâce. Oh bien, j'aimerais, avant de clôturer ma parole, appeler à tous ceux que malgré qu'ils lisent la parole de Dieu, malgré qu'ils font confiance à la parole de Dieu, ils voient que dans leur vie, rien n'avance. C'est comme la vie de Jairus. Elle est morte. En fait, elle semble morte. Elle est à l'extrême. Tu veux être découragé. Malgré lui, la parole, tu vois que mais cela ne produit aucun fruit en moi. J'aimerais t'inviter ce matin à t'associer avec moi, à prier avec moi, afin que nous puissions demander, comme Jairus l'a fait, demander à Jésus de venir en nous, entrer en nous et de prendre notre fille. Prendre cette fécondité, prendre ce fruit, le fruit de la parole, le fruit que la parole crée en nous, afin de pouvoir l'amener à la maturité. Est-ce que tu comprends cela ce matin? Et là, le Seigneur t'invite à cela. Ainsi, j'aimerais t'inviter tout simplement à fermer tes yeux là où tu es, à prier, à dire Seigneur, j'ai besoin que je sois éclairé par ta parole de Dieu. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire ce que je lis, afin que je comprenne, afin que cela ne reste pas à l'étape de l'enfance ou à l'étape de la connaissance simple des Écritures,
mais que cette connaissance puisse grandir, arriver à maturité, alléluia, et qu'elle produise le fruit. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la grâce ce matin, parce que tu as voulu nous parler de cela. Tu as voulu parler de la synagogue, que le lieu de l'interprétation des Écritures. Et tu as voulu, Seigneur notre Dieu, nous dire que lorsqu'on interprète la parole de Dieu, cela découle, cela fait ressortir, crée en nous une fécondité. Que cette fécondité, c'est un fruit de la parole. Mais ce fruit doit être amené à maturité après une question manger. C'est ce fruit de la parole. Mais nous constatons, Seigneur notre Dieu, malgré que nous avons compris la parole, malgré que nous avons lu la parole, mais nous ne comprenons pas le mystère de la parole de Dieu. Et ainsi ce matin, Seigneur, j'aimerais prier avec mes frères et sœurs avec qui nous avons la foi en partage ce matin, Seigneur notre Dieu, en ligne. Et que ce fruit-là qui sort de notre alliance de la parole avec toi, Seigneur, puisse être amené à la maturité. Pour la gloire de ton nom. Afin que nous puissions manger, Seigneur notre Dieu, un fruit mûr. Parce que ta volonté, au Père, est que nous ne puissions pas manger un fruit qui n'est pas mûr, mais nous puissions manger un fruit qui est mûr. Enfin, le fruit mûr, c'est un fruit qui est sucré. Nous voulons goûter, Seigneur notre Dieu, le sucre de ta parole. Alléluia. Enfin, nous voulons goûter, Seigneur notre Dieu, les bienfaits de ta parole, afin que la vie puisse entrer en nous. Oh, Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin, afin que tu puisses, dans cette année de grâce, nous amener à vivre ta parole, à dire comme Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, gloire au Seigneur,